Omer, אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir à tous, donc vous êtes avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille. Donc nous sommes aujourd'hui malheureusement au 124e jour de guerre en Israël. Donc nous témoignons toujours évidemment notre soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Et nous commencerons l'émission comme à notre habitude avec Eyal Golan pour quelques minutes en écoutant cette merveilleuse chanson Am Israël Chai. Cette chanson qui est en train de nous accompagner depuis le premier jour de la guerre et j'espère que bientôt elle passera, on en parlera au passé. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי. Donc aujourd'hui, aujourd'hui je suis encore très heureux de recevoir quelqu'un que vous connaissez très bien maintenant. C'est mon ami Daniel Benaïm. Daniel Benaïm qui est donc un des responsables du Dror. Daniel, bonjour. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Alors la semaine dernière on a parlé de la fête des garçons. Aujourd'hui c'est venu avec tes deux garçons et c'est oui. Très sympa qu'ils soient là. C'est très sympa d'abord pour différentes raisons. D'abord parce que ça nous fait plaisir de les voir et puis ils sont sages comme des images comme vous pouvez l'imaginer. Et puis parce qu'ils ont participé à une très belle journée. Enfin, quand je dis très belle, c'est peut-être un mot qui est pas bien approprié. Disons une journée importante pour la mémoire, Daniel. Donc je vais te laisser parler de la journée du dimanche dernier, donc au camp d'Émile. Cette très belle initiative que le Dror a eue pour que les enfants n'oublient jamais, que n'oublions jamais, que la transmission se fasse, surtout dans les moments douloureux que nous passons aujourd'hui. Oui, et bon, d'abord merci de m'avoir invité. C'est vrai qu'on était en contact déjà pour cette journée. Je tiens à remercier le consistoire pour l'aide que nous a été apportée pour cette journée. Et on a souvent l'habitude, nous, la communauté juive, ou notamment en Israël aussi, de commémorer autour de Yom HaShoah, qui est, si vous le savez pas, une journée israélienne. Donc la date qui a été choisie donc par l'État d'Israël quelque part dans les années 50 avec une loi carrément qui a été établie. Et au sein du Dror, au sein de l'Abonim Dror, qui a une riche histoire et en Europe de l'Est du début du XXe siècle, et notamment dans la résistance et pendant la Shoah, on a l'habitude de traiter ce genre de sujets et on fait des journées entières de commémoration, des cérémonies, on apprend l'histoire comme les valeurs qu'on peut en tirer et donc là, on a souhaité faire quelque chose de particulier à l'occasion de la journée internationale pour la commémoration de la Shoah qui se déroule tous les ans. Et ça, peut-être que tout le monde ne sait pas, mais cette journée se déroule tous les ans le 27 janvier. Okay, donc c'est une journée qui a été, à mon avis, décidée par les Nations Unies, si je dis pas de bêtises. Et donc, à cette occasion, il y a une jeune à nous qui s'appelle Raphaël Ohayon, une jeune cadre qui a décidé de mener un projet autour de la commémoration et du devoir de mémoire pour les jeunes de l'Abonim Dror, les enfants et les adolescents. Et on a organisé une visite guidée dans les camps de Mille. Alors, cette journée était en même temps une date qui était bien précise, puisque c'était aussi la journée des 81 ans de la rafle à Marseille. Tout à fait. Donc il y avait donc deux commémorations ce jour-là, une qui s'est passée au parvis de l'Opéra, qui a été organisée par la ville de Marseille, avec bien sûr le soutien de toutes les associations communautaires, et puis donc cette journée que tu as fait pour les enfants du Dror, et donc je crois que c'était une vraie réussite. Oui, alors c'est vrai qu'on a décidé après réflexion de l'ouvrir même aux parents, je dirais, aux adultes. On s'est trouvé donc finalement un peu plus de 70 personnes au camp de Mille, partagées en 3 groupes. On a estimé qu'il faut davantage adapter les visites à l'âge. Moi, avec mes enfants qui sont là, ils pourront peut-être dire un mot tout à l'heure, on a fait une visite plutôt visée école primaire et enfants voilà, d'âge 8, 9, 10 ans. Il y avait une autre visite qui était destinée aux adolescents de collège et de lycée. Et puis les adultes, les quelques adultes qui étaient là, et un petit groupe qui pouvait faire une visite aussi. Et de son côté, c'est vrai que l'occasion d'avoir à la fois une commémoration donc locale, hein, je dirais, de la rafle du Veldiv et du Vieux-Port, et la date particulière de la commémoration internationale pour les victimes de la Shoah, tout ça. Mais ces dates correspondent à la libération des camps, on est bien d'accord. Il me semble que si.
tout à fait. Et dans tout cela, en tout cas entre nous, même si ça venait pas tout à fait ou pas du tout, même de la part des guides et du camp 2000, et ce mal qui nous accompagne depuis 4 mois, et il était là dans cette visite aussi, mine de rien, même si les deux événements sont pas du tout les mêmes et les circonstances sont différentes, les conséquences sont différentes, mais le mal est visé aux juifs, visé aux différents, visé... Voilà. Je comprends ce que tu veux dire parce que moi je sais que personnellement, hein, je suis allé à quelques reprises au camp d'Émile, le visiter bien sûr avec un guide et tout ce qui s'ensuit. Et quand on était là-bas, on croyait, en tout cas on espérait plus jamais ça. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, cette phrase plus jamais ça, je pense qu'elle est plus tellement appropriée parce que ces massacres du 7 octobre, on va pas les comparer avec la Shoah, mais c'est une chose qui était abominable, inhumaine, un acte terroriste, un acte barbare auquel on ne pouvait plus penser de nos jours. Oui. Tout à fait. Je pense que les jeunes ont dû prendre conscience encore plus de leur origine, de leur racine, et de comprendre qu'il ne faut surtout pas oublier ce qui est arrivé. Je veux dire, le passé doit nous aider à avancer dans l'avenir, et toujours se rappeler que malheureusement, le juif est une cible dans le monde entier, et on le voit bien aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure, si tu veux, Daniel, par rapport à la manifestation de ce soir où le LFI veut se présenter. Enfin, on va en débattre tout à l'heure librement, parce qu'avec toi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut parler en toute liberté, et puis les gens l'acceptent ou pas, ça les regarde. Je voulais mettre un peu à l'honneur Raphaël qui a vraiment organisé cette journée, et elle fait un service civique donc chez nous. Elle a grandi au mouvement, elle fait un service civique à l'aide du fonds social, et puis elle fait des tas de projets dans la communauté au sein du Dror. Donc je cite un petit peu son objectif. Elle dit que son projet... Raphaël est à la fac aujourd'hui, sinon bien sûr elle aurait été une de nos invités. Elle regrette. Et on la recevra très prochainement. Donc elle nous a écrit pour essayer de compenser son absence. Elle dit que son projet est pour ne jamais oublier, pour honorer la mémoire de notre peuple, de notre histoire et de notre patrimoine. Parents et enfants réunis au camp d'Émile, qui tous ont été plus qu'encourageants dans mon initiative d'organiser cette journée. Je les remercie profondément, et je remercie également le service civique qui a pu donner un sens à ma démarche qui a été ce dimanche de 28 janvier. De découvrir un petit bout de l'histoire, mais un énorme de celui du peuple juif. En 2024, près de 80 ans après la guerre, le devoir maintient, à la mémoire, elle, a pour devoir de ne jamais s'éteindre. Pour ça, je considère que c'est mon rôle en tant que cadre de mon mouvement de jeunesse de contribuer à mon échelle à ce que les jeunes découvrent, apprennent et appréhendent la Shoah, mais également les procédés politiques et sociaux qui ont permis pendant la guerre de réaliser cet abominable massacre. Mon objectif est de faire naître en eux, ces jeunes, une envie, un besoin de comprendre et d'enquêter pour qu'une fois madrichim, animateurs au sein de la Bonim Dror, ils essayent d'aborder, d'expliquer à leur tour la Shoah à leurs jeunes, à eux, pour sensibiliser les générations futures et ne jamais oublier. C'est un message plein de maturité, plein d'espoir et plein de transmission. Je veux dire, elle a quel âge, Raphaël? Elle a 19 ans, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'elle les a pas eu encore, mais voilà. En tout cas, je veux dire qu'une jeune personne puisse parler et écrire de manière aussi brillante et aussi bien comprendre et résumer tout ce qu'on essaie d'expliquer depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Je tiens vraiment à la remercier. C'est vraiment un grand plaisir qu'un jour tu viennes avec elle. Avec parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, certainement. Oui, tout à fait. Alors, je fais juste un petit mot. Je sais que dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens reçoivent une invitation pour la marche du 18 février, une marche et une course en l'hommage des victimes et des otages. Alors, je vous dis un mot de Sidney Mimoun. Sidney Mimoun, c'est le président du Maccabi qui est à l'initiative de ce projet. À ce jour, il n'a toujours pas reçu l'autorisation officielle du préfet. Donc, pour l'instant, on espère de tout notre cœur que cette marche aura lieu, mais sachez que tant qu'on n'y aura pas l'autorisation officielle du préfet, il n'est pas possible de diffuser encore autour de cette marche. Voilà, on vous en dit un mot. J'espère que la semaine prochaine, Sidney sera à mes côtés pour parler de la marche, si l'autorisation est arrivée. Voilà, donc soyez gentils, ne diffusez pas encore ce projet de marche tant qu'on n'a pas l'autorisation officielle. Vous savez que nous, on est bien élevés dans notre communauté. Mais on garde l'espoir et on sera là pour courir. Et si Dieu veut, on sera
on sera tous là pour courir ou pour marcher pour ceux qui n'ont pas la force de courir. Est-ce qu'on peut faire dire un petit mot par tes garçons, Oui, parce qu'ils sont là, avec puisqu'ils plaisir. ils ont été présents. Donc Alors- je les ai accompagnés. Moi, j'ai pris les petits pour que Ouais. les autres puissent être avec les adolescents. Et c'est vrai que le guide a bien fait son travail, à mon avis, de communiquer de manière beaucoup plus En fonction de l'âge. léger Bien d'un sûr. côté, mais en inculquant quelques termes, quelques mots, quelques histoires, voilà. Alors toi par exemple, qu'est-ce que tu as retenu de cette journée au camp des mines? Vas-y, tu parles bien fort. Dis-nous ton prénom d'abord, présente-toi. Moi, je m'appelle Solal. Bravo. Oui, alors Solal, dis-nous tout. Tu es allé donc le dimanche 28 avec plein d'autres enfants et avec ton papa. Qu'est-ce que tu as retenu de ce que tu as vu ou entendu? Alors, j'ai retenu beaucoup de choses. Donc, alors déjà, on a commencé surtout avec 3 mots. dont- la discrimination, dictateur et... Antisémitisme. oui. Bravo. Et toi, comment tu t'appelles toi? Noam. Noam. Donc on a Solal et Noam qui ont quel âge tu as, Solal? 9 ans. 9 ans et Noam 7 ans. 7 ans. Donc 2 enfants, 9 ans et 7 ans déjà qui vous ont sorti ces 3 mots de manière très, très, très belle. Et est-ce que ces mots, pour vous, ils disent quelque chose aujourd'hui? Discrimination, par exemple. Pourquoi discrimination? Ça veut dire quoi pour toi? C'est mettre quelqu'un de côté dont on a l'apparence qu'on... Comment expliquer ça? Parce qu'il est différent. Oui, voilà. Parce toi qu'il est différent. Et toi, Noam? Qu'on le met de côté. Alors il y avait discrimination. Le deuxième mot, c'était Antisémitisme. antisémitisme. C'est quoi antisémitisme, Noam? Un petit garçon de 7 ans qui va vous expliquer ça. C'est un peu des... Parle bien devant le micro, Noam. Pas trop. Et Les pourquoi gens on qui les aime pas? Pourquoi on les aime pas? C'est un peu comme Hitler, il était... Et c'est un peu comme Hitler, quoi. C'est des gens- L'antisémite, c'est Hitler. Et l'antisémitisme, c'est les gens qui n'aiment pas donc Oui. les gens parce qu'ils sont juifs, Oui. tout simplement. Oui. Ils aiment... Et vous entendez parler de l'antisémitisme, vous, dans la rue, dans les écoles? Non. Alors, J'ai non, entendu- pas Moi, trop. j'ai entendu, c'est pour ça... C'est parce que je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je croyais que ça veut dire ça. Donc, j'ai dit, c'est pas ça. C'est extraordinaire, ça. Donc on a discrimination, antisémitisme, et le troisième mot, c'était? Dictateur. Alors, dictateur. Ça veut dire... quelqu'un qu'on n'aime pas... C'était la personne. C'est Oui. Parle c'est bien Hitler. dans le micro. C'est un peu comme Hitler. Oui. Pourquoi ça, là, c'est Hitler quelqu'un qui Qui veut... qui dirige un peu des pays, mais en sorte de méchanceté, on va dire. Écoutez, en tout cas, moi, Daniel, je suis impressionné. Je ne sais pas si tu les as fait réviser avant de venir. Mais je trouve extraordinaire que ces enfants de 9 ans et 7 ans arrivent à nous parler donc de ces trois termes aussi durs à entendre. Et Moi, ce qui m'a surpris, on va dire, bon, on a discuté de manière naturelle. Il y avait ma femme aussi, il y avait d'autres enfants. On a discuté après la visite. Et j'étais quand même étonné de voir à quel point ils ont retenu et des termes assez, des mots qui sont difficiles à dire peut-être. tout ou à fait, discrimination. avec un sens un peu lourd, etc. Et puis, ce qu'il a bien fait, le guide, c'est de nous raconter, même Noam, il se rappelait du nom. Tu te souviens du nom du monsieur sur lequel il nous... Franz Meyer. Donc, on a suivi l'histoire, en fait, d'un personnage, d'une vraie personne, on va dire, d'un peintre allemand qui était interné au camp 2000. D'abord parce qu'allemand, ensuite parce que juif, déporté. Parce qu'on croyait qu'il était méchant. Exactement. Comme Hitler. Tout à fait. Et donc voilà, le fait de suivre une vraie histoire d'une personne réelle, mais qui avait aussi un côté particulier. Donc on a pu voir ses dessins, on a pu voir un peu le côté artistique des objets un peu laissés. On a vu aussi, on a vu la salle où il dormait. Il y avait un petit truc là. Il y avait écrit des trucs et on avait vu aussi quand il faisait des spectacles avec ses copains. En tout cas, Raphaël, si que là tu nous écoutes pas tout de suite puisque tu es à la fac, mais on t'enverra l'émission, je tiens vraiment à te féliciter parce que
d'avoir entendu ces deux grands garçons parler comme ça, de manière aussi claire, aussi précise, alors que cette journée a eu lieu il y a déjà une dizaine de jours, prouve que ton travail est efficace, que la transmission est en train de passer. Et je crois que la force de notre peuple, la force de l'unité que nous présentons dans notre peuple, c'est justement de parler à nos enfants, ce qu'on fait le soir de Pessah, le soir de toutes les fêtes. On raconte pour qu'on n'oublie jamais et qu'on reste toujours fort, unis et surtout sans la crainte de l'adversaire. Et ça, je veux dire, ces enfants qui sont autour de la table là, ils m'ont donné de la joie là. Je veux dire, je suis heureux d'avoir entendu ça, parce que parfois on peut se dire, est-ce que nos enfants vont s'en rappeler? Ben là, j'en suis sûr que grâce au travail que vous faites aussi bien au Dror que dans la communauté, Daniel, autour de toi et de tous les gens qui t'accompagnent, c'est un travail qui, à mon avis, n'a pas de prix et qui est la plus belle des réussites. Merci. Et vraiment un mot pour dire, mais on peut faire des visites et en famille ou même tout seul au camp 2000. Il y a un sens de professionnalisme qui règne, et donc l'endroit est à la fois bien conservé. On voit, comme là on vient de dire, on peut voir les lieux où ils ont habité, où ils ont vécu, la difficulté que ça a présenté, et puis un ensemble de choses qui nous expliquent, un petit peu comme Raphaël a su dire dans son message, comment un pays tombe dans l'obscurité petit à petit, dans la discrimination, dans l'antisémitisme, dans dans toute cette violence. C'est un processus à comprendre, et ne jamais oublier ou jamais never again, ça consiste aussi à comprendre qu'est-ce qui nous amène à ces choses horribles. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle le camp des 1000? Pourquoi Ah non. 1000? Tout simplement parce que c'est à 1000 km de Rome. Ah, voilà. Très bien. J'ai appris ça une fois où j'étais allé visiter le camp. D'accord. Avant de parler, parce que le temps va pas très très vite, je tiens quand même à vous rappeler que ce soir, il y a à Marseille, alors je prends l'information parce qu'elle est tombée il y a juste 24 heures, il va y avoir un hommage qui va être fait évidemment pour tous les otages. À 18h30, il va y avoir un dépôt de gerbes qui sera sur le parvis de la gare Saint-Charles. Donc soyons très très nombreux ce soir à 18h30. C'est une manifestation, un rassemblement plutôt, qui a été donc géré et sponsorisé par toutes les associations, le CRIF, le Fonds social et évidemment le consistoire israélite de Marseille. Donc 18h30 sur le parvis. Bien sécurisé, j'imagine. Sécurisé, il y aura tout ce qu'il faut, donc soyons nombreux, puisqu'aujourd'hui vous savez qu'il y a eu aussi à 13h ce rassemblement sur Paris. Alors Daniel, je sais que quand on parle à tous les deux, on a toujours envie de parler un peu de ce qui se passe en Israël. Il y a quelques semaines, on s'était vu à la radio. On avait parlé, malheureusement, on est toujours en état de guerre. Enfin, quand je dis Israël, mais on se sent tous concernés. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la politique française par rapport à cette manifestation qui a lieu aujourd'hui, donc en mémoire des otages français grand 1, et chose moi qui me dérange énormément, c'est que j'entends qu'il va y avoir dans quelques temps un rassemblement pour les Gazaouis français morts au combat. Il y a un truc qui me dérange dans tout ça. Je te laisse la parole. Évidemment que ça dérange, et j'ai entendu un peu des gens autour de moi, que ce soit par des messages sur des groupes ou comme ça. J'ai vu un mot passer qui m'a touché, je sais plus qui c'était, mais que tout cela donnait à cette personne, il a écrit, mais quel sens de solitude. Ici, en France, en tant que juif, en tant que quelqu'un peut-être on va dire avec des idées libérales, humanistes, etc. D'un côté, il y a plus d'hommages, il y a plus de cérémonies, il y a plus de choses, mais c'est vrai que cet amalgame, à chaque fois devoir faire face à cet amalgame, à se justifier, à expliquer, c'est frustrant, ça donne presque envie de ne faire qu'entre nous. Et ça, c'est dommage, c'est terrible. Ouais, je te rejoins complètement. Moi, ce qui me dérange beaucoup, Daniel, c'est que je comprends pas pourquoi on fait une distinction au niveau des otages. Je veux dire, pourquoi un hommage pour les otages français, un hommage pour les morts français. Je veux dire, les Israéliens, quand ils se battent pour les otages. Je veux dire, il y a des Thaïlandais qui étaient pas juifs, ils sont battus pour les libérer. Il y a des otages américains, israéliens, il y a des otages de toute nationalité. Je veux dire, on est en train encore de faire une différenciation pour revenir au mot de discrimination qu'a dit tout à l'heure ton fils. Je veux dire, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre.
Et je vais être honnête, je crois que si j'étais à Paris, je ne sais même pas si je serais allé à ce rassemblement, parce que c'est un rassemblement qui me paraît plus politique et plus pour donner une belle image de quelque chose qu'une moralité derrière tout ça. Moi, je m'adresse là à la communauté. Restons unis, restons forts, restons conscients de ce qui en est. Comme l'a dit Daniel, je crois qu'on doit compter que sur nous-mêmes. Nous devons avancer et surtout, je vous en supplie, gardons nos mots, nos paroles, notre langue pour dire des belles choses, surtout à l'égard d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Les problèmes politiques israéliens, il y en a. On en parlera après la guerre. Aujourd'hui, essayons tout simplement de soutenir nos enfants soldats, de soutenir la vie en Israël. Alors plutôt que de perdre du temps à faire des réunions, des hommages et des trucs comme ça, si chacun de vous peut faire un effort sur le plan financier, aider nos soldats. Ils ont besoin de linge, ils ont besoin de beaucoup de choses. Si vous avez la possibilité de partir en Israël, faire un volontariat au niveau de la vie civile, il manque beaucoup d'hommes aujourd'hui et peut-être qu'on peut soutenir certaines activités en fonction de vos professions. Au niveau agricole, puisqu'il y a beaucoup de demandes au niveau de... Il y a beaucoup de monde qui va, je vois des photos, des témoignages. Je me demande, Daniel, si aujourd'hui... Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de sortir de ce débat politique en France qui me prend la tête parce qu'on est en train de faire le nini, c'est-à-dire on est avec, on est pour, on est contre, on n'y comprend plus rien. Et je pense qu'essayons d'agir, soyons actifs et surtout main dans la main. Tout à fait. On le fait pareil avec les jeunes, à la fois rester informés, toujours s'instruire par rapport à tout ça, tout ce qui se passe. Et puis on voit, ça c'est malheureux, mais c'est la vérité aussi, si au début, on va dire dans les semaines après le 7 octobre, on a beaucoup fait pour envoyer, pour récolter, pour coller les affiches, etc. On voit petit à petit, même chez les jeunes, comment la situation influence notre vie ici, en France. Par rapport à l'antisémitisme, par rapport à la violence, notamment sur les réseaux sociaux, ça c'est... toi et moi, on est peut-être un petit peu trop vieux pour ça. Moi, je passe pas ma vie sur ça, mais je vois chez les jeunes, c'est une préoccupation très forte. Et donc, on est sur les deux terrains, à la fois toujours avec un regard et une attention portée vers Israël, et toujours avec une attention à voir que ça chauffe pas, entre guillemets, trop ici. Voilà, c'est pour ça que moi, je suis honnête, Daniel. Si j'étais à Paris, aller manifester, alors sachant qu'il y a des gens du LFI qui vont être à mes côtés, à nos côtés, ça me met en porte-à-faux. Je veux dire, ces gens-là qui n'arrivent pas à dire le mot terrorisme en parlant du Hamas. Ce matin encore, j'écoutais un des représentants du LFI à France 2 qui n'arrive pas, ça sort pas. Je veux dire, pour eux, ce sont des combattants, des résistants. Ouais. Je veux dire, donc au nom d'un combattant ou d'un résistant, on a le droit de violer, on a le droit de tuer, on a le droit d'égorger, on a le droit d'être inhumain, je veux dire. Et puis quand de l'autre côté, on fait une guerre ciblée malgré tout, oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de morts à Gaza, mais Israël n'avait pas demandé de tuer des gens. Non. Et on a obligé Israël à se défendre. Et j'espère qu'Israël, quoi qu'il fasse, on les soutiendra. S'il doit y avoir une trêve, on les soutiendra. S'ils doivent continuer la guerre, on les soutiendra. Ces otages, je m'excuse, mais Daniel, j'y crois plus trop. Moi, je sais pas toi, mais je sais pas. Elohim Gadol, comme on dit. On va voir ce qui va. On sait qu'il y a la réponse du Hamas vient d'arriver hier soir, donc elle est étudiée pour voir comment on peut avancer sur un accord ou non. Mais regardons un petit peu la réalité en Israël, sociale et l'état d'esprit. Mais en parlant avec ma mère, avec mon père, avec des amis qui habitent toujours dans un kibbutz, on le rappelle à chaque fois. J'ai l'impression que à présent, il n'y a que la libération des otages qui peut un peu donner un souffle, un soulagement chez les gens. Ça fait tellement mal, c'est tellement douloureux. Les témoignages n'arrêtent pas, des histoires sur des histoires sur des histoires sur des histoires. Il nous faut quelque chose de différent. Ben on va arrêter cette émission avec ce mot d'espoir, ce mot de gaieté, si Dieu veut, dans les jours à venir, un retour à la normalité. On va remercier Solal et Noam qui ont été des auditeurs absolument exceptionnels. Daniel, merci, tu sais ici que tu es chez toi. Merci de ton intervention. Merci à Raphaël à distance. Et puis j'espère que la semaine prochaine, je serai aux côtés de Siné Mimoun, donc présidente du Maccabi, pour vous parler de cette marche qui aura
peut-être lieu le dimanche 18 J'espère. février. Voilà. Bonne fin de journée à vous tous. Un bon Shabbat à l'avance et que des belles choses dans vos familles, autour de vous. Et puis restons unis et restons forts derrière l'État d'Israël. משה אומר, אני רוצה לרקוד. La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.